بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc aujourd'hui on va voir un produit qui est bien pour la santé mais aussi qui est en lien d'après moi avec la ruqya, le monde des djinns, d'accord. Donc il s'agit du cuivre, d'accord. Donc le cuivre c'est un métaux, d'accord, que vous trouvez dans certains aliments, comme vous le voyez ici, en grande quantité quand c'est du foie de veau, quand c'est des huîtres, du homard, d'accord, des calamars, ainsi de suite, d'accord. Donc si vous n'êtes pas quelqu'un qui mange énormément ce genre de produit, vous pouvez avoir des carences en cuivre, d'accord. Et le cuivre, donc, il est bon pour la santé dans le sens où il va jouer un rôle dans la synthèse de l'hémoglobine, donc c'est bon pour le sang. Aussi dans la défense contre les radicaux libres et le métabolisme de l'énergie et la participation aussi à la production de collagène. Donc tout ça c'est bon pour les os, pour la peau. Donc caractéristiques du cuivre, élément essentiel aux organismes vivants, intervient dans de nombreux métabolismes comme cofacteur d'enzymes, puissant antioxydant, se trouve en majorité dans les produits animaux. La carence en cuivre peut être très dangereuse pour l'organisme. Donc les personnes par exemple qui sont végétariens peuvent manquer de cuivre. Donc bien pour les globules rouges, antioxydant, minéralisation des os, donc ça c'est bien en cas d'arthrose, ainsi de suite. C'est bien aussi pour le système immunitaire et le système nerveux, d'accord. Voilà. Donc sous quelle forme, quand vous voulez faire une complémentation en cuivre, sous quelle forme il faut le prendre? Moi je le prends donc sous forme liquide, comme vous voyez ici. Donc voilà, cuivre, d'accord. Donc c'est du citrate, dans mon cas ici c'est du citrate de cuivre, d'accord. Donc voilà, prendre un bouchon, faut faire attention à pas en prendre trop parce que si on en prend trop, et ben, ça peut faire aussi un effet inverse, c'est mauvais. C'est comme toute chose, il faut un juste milieu. D'accord. Alors, qu'est-ce qui me fait penser pour moi que le cuivre est en lien avec le sujet de la ruqya? C'est aussi comprendre l'histoire de Dhul Qarnayn, qui est pour moi le prophète Sulayman. Bon, après, je ne suis pas là pour vous convaincre de ceci, convaincre personne. C'est mon opinion personnelle. On sait que Dhul Qarnayn a enfermé les entités de Gog et Magog à l'aide de Ayn al-Qitr. D'accord, Ayn al-Qitr, c'est la vallée de cuivre que Dieu a donnée à Daoud alayhi salam. On lui a donné donc al-Qitr, mais sous forme liquide. D'accord, donc il avait du cuivre liquide et c'est ce qui faisait en quelque sorte, c'était à l'époque une richesse, d'accord, ce qui lui permettait de travailler les métaux, de faire des ustensiles en cuivre, mais aussi de pouvoir faire ce mur. Qui était le mur donc de Dhul Qarnayn, et de faire en sorte que les entités de Gog et Magog ne se propagent pas, d'accord, au-delà de leurs frontières. Et lorsqu'on parle de Gog et Magog, pour moi il y a deux entités. C'est une union humano-djinnique, donc humaine et djinnique, parce qu'on sait très bien que pour le mal et le combat de l'islam, et lorsqu'on est au sommet du mal et au sommet de la mécréance, il faut qu'il y ait une entraide entre djinn et ins, d'accord. C'est pour ça que Dieu dans le Coran dit « Ya ma'ashar al-jinni wal-ins » les groupes parmi les ins et les djinns qui s'entraident, en fait, une entraide mutuelle entre les deux. C'est lorsque aussi l'entraide entre les juifs et les chrétiens atteint leur summum pour s'entraider contre l'islam. C'est pareil, d'accord. Awliya ba'duhum ba'd, donc ils sont alliés les uns avec les autres. Et donc le cuivre est utilisé dans le mur de l'Qarnayn pour empêcher donc les djinns de traverser. Donc ces djinns en plus rebelles, de surcroît rebelles, pour les empêcher de traverser ce mur. Oh là là. Bon, je vais mettre sur pause, désolé. Bon, mon alarme elle vient de se calmer. Bon. Donc il y a un lien donc avec le Nuhas et donc le monde des djinns à mon avis. Il y a quelques éléments. On sait que lorsque les djinns vont écouter donc dans le ciel espionner, ce sont bien des djinns qui vont espionner, Allah subhanahu wa ta'ala leur envoie donc des comètes, et Dieu dans le Coran dit yursalu alaykuma shuwadhum min narin wa nuhas fala tantasiran. D'accord, donc Allah subhanahu wa ta'ala leur jette des comètes qui contiennent
du nuhas. Donc j'ai vérifié moi dans les comètes, certaines comètes contiennent bien du cuivre. Fala tantasiran, vous n'aurez jamais la victoire, d'accord? Donc on sent que le nuhas a un impact sur les djinns, d'accord? Et on sait, comme donc je vous dis tout à l'heure ici, par exemple, je ne suis pas le seul à dire qu'il y a un lien. Donc certains voient ça d'un prisme différent. Par exemple ici, quelqu'un dit que le nuhas est lié toujours à la protection. Par exemple, donc il va vous dire que le prophète Salomon avait bien avait bien ce que je vous avais dit, donc la vallée de cuivre, et c'est prouvé en plus. Vous tapez vallée de cuivre Salomon sur internet, vous allez voir des articles qui prouvent que Salomon avait bien une vallée de cuivre vers les environs de la Palestine. Et An-Nuhas, on l'appelle donc aussi Ayn al-Qitri, d'accord? Ayn al-Qitr, parce que c'est le cuivre sous forme liquide. Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendu le cuivre liquide. C'est pour ça que quand il a voulu construire le mur de l'Qarnayn, il a dit Qalu, Qala atuni ufri alayhi qitra. Il a dit donc ramenez-moi donc du qitr liquide, offrir. Offrir, c'est donc verser du qitr, qui est donc ce cuivre sous forme liquide pour le mélanger à zubar al-hadik, sur ces morceaux de fer. D'accord, donc le fer pour empêcher qu'il traverse, et le cuivre pour agir sûrement sur le plan, à mon avis, magnétique. Il y a quelque chose par rapport à ceci. Wallahu a'lam. On sait aussi que lorsque le Dajjal va essayer de tuer une personne, il va découper en deux une personne vers la fin des temps, qui va se présenter à lui, et ensuite le Dajjal va dire aux deux parties du corps de se rassembler, et il dira à ses suppôts, n'attestez-vous pas que je suis votre Seigneur. Et quand le Dajjal va essayer à nouveau d'égorger cette personne-là, le prophète dit que Allah subhanahu wa ta'ala mettra une partie en cuivre, d'accord, de nuhas au niveau donc de sa gorge, d'accord, et de sa gorge, ou du coup, donc ça empêchera, le Dajjal ne pourra pas donc c'est marqué Bayna raqabatihi ila turqawatihi, d'accord, nuhas, donc du coup jusqu'au devant, donc une plaque de cuivre, et ainsi le Dajjal ne pourra pas le tuer. Donc c'est pour ça que la personne fait ici le lien au niveau de la protection avec le nuhas, qui est le cuivre. Donc on sait que le Dajjal il a une origine djinnique, donc il y a un lien automatiquement avec les djinns. Il y a quand même pas mal d'éléments. On sait qu'il y a un interdit dans l'islam de porter as-sufr, donc c'est des bracelets en cuivre. Donc je vous dirai jamais de porter des bracelets en cuivre, de le porter sur vous, d'accord, parce qu'on sait qu'il y a un nahi, d'accord, par rapport à ça. Mais il n'est pas interdit, par exemple, de boire de l'eau coranisée dans un verre de cuivre, ce que je vous conseille d'ailleurs pour la ruqya, parce que le cuivre doit faciliter l'emprisonnement des djinns et les empêcher de traverser, de rentrer dans votre corps, comme le fait le mur de Dhul Qarnayn. Alors bien sûr, c'est une hypothèse, une de mes hypothèses, mais je pense que sur Internet, vous allez voir beaucoup de choses dans ce sens-là. Alors attendez, je regarde. Donc là, tous les bienfaits sur le cuivre, ça protège, c'est bon contre le cancer. Donc il y a plein pour la peau, franchement, il y a plein de bienfaits contre le vieillissement, tout ce qui est système nerveux. Voilà le verset ici. Ya ma'ashar al-jinni wal-ins, oh les groupes parmi les djinns et wal-ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati, vous pouvez dépasser donc les cieux, sortir donc du aqtar, donc on va dire je sais pas comment traduire ça, mais on va dire les cieux, aller au-delà des cieux, des limites des cieux de la terre. Fanfudhu, donc allez-y, la tanfudhuna illa bi sultan, vous n'y arriverez pas à l'exception, illa bi sultan, par un pouvoir. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, quel bienfait de votre Seigneur vous démentez. Yursalu alaykuma, il envoie contre vous deux, alaykuma shuwadhum min nar, donc des shuwad, donc des comètes, min nar de feu, wa nuhas et de cuivre, fala tantasiran, vous n'aurez jamais
la victoire. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on a vu que Allah subhanahu wa ta'ala dit ذنوبا مثل ذنوب مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. Donc des comètes comme les comètes à queue de leurs compagnons qui ne s'empressent point. Parce que Allah Azza wa Jal a châtié beaucoup de peuples avec des comètes à queue. D'accord? Dans le jour du jugement aussi, le qatiran, donc le forme de cuivre, est aussi utilisé, du cuivre chaud à haute température pour torturer donc les personnes en enfer. Sallallahu alaihi wa sallam. Donc les Égyptiens aussi utilisaient beaucoup le nuhas dans leurs tombes. Ils disaient que ça protégeait aussi les corps, d'accord? Ils mettaient du cuivre dans les tombes et ça protégeait. Peut-être que donc c'est un effet contre les rayons, quelque chose comme ça. On ne sait pas exactement. Donc voilà. Donc je vous mettrai des liens, d'accord? Inch'Allah ta'ala. Pour donc le même produit, il y a un lien, mais il est mélangé à du zinc, ce qui est pas mal, d'accord, ça peut être intéressant aussi, parce que le zinc c'est aussi très bon, d'accord, c'est un oligo-élément qui est très intéressant, surtout pour les hormones, surtout pour les hommes. Donc je mettrai un lien avec du cuivre mélangé avec le zinc, je mettrai un lien où il y a du cuivre en liquide comme celui-ci, pur, d'accord, donc il suffira de le vider dans un verre et de le boire, ainsi de suite. Je vous mettrai des liens de verre en cuivre, d'accord? Moi, comme ici, j'utilise donc un verre en cuivre. Donc c'est un verre que j'ai acheté en cuivre, vraiment à l'ancienne, hein, comme à l'époque de Suleyman, alayhi salam. Donc moi, je mets de l'eau, je le coranize de temps en temps et je le bois comme ça, d'accord? Et je pense, Allah alam, que ça a un effet bénéfique contre le monde djinnique, ainsi de suite. Donc bien sûr, c'est que mon avis. Et voilà. Donc après, vous pouvez faire des recherches de votre côté. Mais ceux qui me suivent, qui ont l'habitude de m'écouter, qui connaissent ma vision de Gog et Magog, savent qu'il y a un lien donc automatiquement entre le nuhas et le monde djinnique. D'accord? Wallahu a'lam. En espérant que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, j'aime, un partage. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a des vidéos intéressantes qui arriveront. Inch'Allah ta'ala. Je vous mets donc tous les liens sous cette vidéo. Ensuite, si vous connaissez, vous pouvez réciter les versets de l'Ruqya normale. De surcroît, ceux que vous avez dans mon livre sur la Ruqya. Donc ceux qui n'ont pas encore mon livre sur la Ruqya, je mettrai aussi le lien de mon livre sur la Ruqya sous cette vidéo-là. D'accord? Parce que vous avez toutes les Ruqya écrites dans... J'ai franchement presque mis toutes les Ruqya intéressantes. Toutes les Ruqya qu'il faut, il n'y a pas toutes les Ruqya. Parce que la Ruqya, c'est basé aussi sur l'ijtihad. Des gens vont chercher un mot particulier dans le Coran, vont rassembler des versets qui sont liés à un sujet particulier et vont en faire une Ruqya. D'accord? Comme par exemple les démons volants, at-tayr, tout ce qui vole, tout ce qui est volant, ainsi de suite, d'accord. Ensuite, vous pouvez réciter, pour ceux qui connaissent les versets, donc d'emprisonnement, tous les versets où dans le Coran, en arabe, vous aurez donc sijn, prison, par exemple, fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an faslukuh, où on parle de chaîne, enchaîné, asfad. Tous ces versets-là, vous pouvez les réciter donc dans de l'eau contenue dans le verre de cuivre. Et Inch'Allah Ta'ala, ça aura un impact pour emprisonner le djinn. Une fois que le djinn est emprisonné dans le corps, après franchement, pour vous amuser avec lui, hein, vous pouvez le haggar comme il vous haggar. Donc voilà. Donc en espérant que cette information vous sera... Alors je sais pas si... je pense pas qu'il y en a qui ont fait attention à ce dans le monde de la Ruqya. Mais bon, peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est pertinent. Wallahu a'lam. Je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous.